Bonjour à tous, la pêche du 18 octobre 2022 au lac de Carcès, avec un début assez difficile, je dirais. La pêche, c'est quelque chose qui se prépare. Et là, ce matin, je me dépêche de prendre un vif pour pêcher le brochet. Et au moment où j'ai le vif en main, je m'aperçois que je n'ai pas préparé ma canne ni ma ligne pour faire le brochet. Donc, petite erreur tactique, je dirais déjà pour commencer. Donc, ce que je peux recommander, c'est bien s'installer, préparer son matériel et ensuite commencer la pêche et non pas faire l'inverse, commencer la pêche en pensant pouvoir faire son matériel, préparer son matériel en même temps. Faire deux choses en même temps, c'est pas possible. Donc là, vous me voyez en train de chercher ma ligne, ma tresse avec mon hameçon triple, de façon à mettre ça sur ma ligne que je vais monter et ensuite aller rechercher mon vif qui va se retrouver dans ma bourriche. Voilà, petite erreur tactique à ne pas renouveler. Le vin, je retourne à la pêche et je promets de ne pas faire cette même erreur. Donc déjà, une erreur pour commencer. Ensuite, ça va continuer un peu dans le même topo. Des petites erreurs qui peuvent coûter cher, on le verra d'ici quelques minutes. Et je pense que la pratique fait que tout ce genre de petits détails sera éliminé au fur et à mesure. Donc voilà, cette fois-ci j'accroche mon vif. Heureusement que je l'ai laissé dans la bourriche parce que le temps de préparer mes affaires, ça met pas 5 minutes. Surtout que la lueur du jour commence seulement, hein, juste une demi-heure avant le lever du soleil. Il n'y a pas beaucoup de luminosité. Là, avec la caméra, c'est un peu augmenté. Donc après un quart d'heure, je dirais que je suis arrivé, que j'ai commencé ma pêche. Je peux préparer ma canne au brochet. Allez, on va essayer de jeter assez loin cette fois-ci. Le lac est parfait, une mer d'huile, que demander de plus. J'ai déjà vu quelques petits poissons sauter, donc ça veut dire qu'il y a du brochet dans le coin, ou de la perche. Et voilà, donc je mets ma ligne à l'eau et je pouvais pouvoir commencer à pêcher avec mes autres cannes. Les autres cannes, j'en mets une à l'eau. Là, c'est ma pêche au cou. Et ensuite, sur la droite, j'ai mis deux cannes au fond pour essayer d'avoir des tanches. On verra bien ce que ça va donner. Donc là, j'ai préparé ma petite amorce. Apparemment, l'amorce à gardon semble fonctionner. J'ai même des gardons qui mordent au même moment où je jette mes boulettes d'amorce. Bon, là, pareil. J'ai vu que mon bouchon pour le brochet est parti. Donc au bout de 10 minutes, déjà une attaque de brochet, c'est bien. J'essaye de rembobiner ma canne. Et ça coince un petit peu, oui. En fait, j'avais vu tout à l'heure en jetant que mon fil était coincé. Donc là, j'ai bel et bien un brochet au bout. Seulement, mon fil est coincé. Il faut que j'essaye de le décoincer. Deux petits tours d'anneau, je dirais, qui empêchent le fil de coulisser. Le temps que je comprenne pour démêler cet embout de canne que j'aurais dû faire tout à l'heure déjà en lançant la canne vont me coûter en fait le brochet parce que je mets là un certain temps. Bon, le fil se tend quand même encore un petit peu, donc ça veut dire qu'il était encore là. Et voilà, ça y est, c'est démêlé, mais il est trop tard. Le brochet est parti avec mon vif. Donc bien joué Jean-Luc. Le prochain coup, tu feras attention. Ta canne. Assure-toi que le fil coulisse correctement de façon à ce que tu puisses ferrer et puis ramener le brochet en toute simplicité sans te compliquer la tâche. Voilà, donc comme le poisson n'est plus là sur mon triple, je vais aller rechercher
un autre petit poisson que j'ai pêché dans les 10 minutes, parce qu'en fait l'attaque était assez rapide. Et je suis vraiment contrarié le fait que je n'ai pas eu ce brochet, alors que j'aurais dû l'avoir, j'aurais pas dû le rater celui-là. Donc un peu énervé, je mets mon second vif et bon, je peux vous assurer que l'hameçon pique puisque je me le plante dans le doigt et j'ai bien du mal à le retirer. Voilà, ça pique, ça saigne et ben, voilà. Prochain coup, tu resteras calme. La pêche, il faut rester calme. Et puis, et puis, pas louper les bons coups. Voilà. Allez. J'ai été relativement vite pour mettre mon second vif, mais ce vif terminera sa vie dans l'eau tranquillement jusqu'à 11 heures, donc 3h30 plus tard, sans aucune attaque de brochet. Bon, je l'ai relancé plusieurs fois, mais il n'a pas été aussi fort que le premier. Voilà. Donc là, je reprends ma pêche au cou. Et j'ai une de mes deux autres cannes là qui titille un petit peu. Je pensais avoir une tanche. Mais en fait, c'est un simple gardon qui a mordu à l'hameçon avec les 2 grains de maïs et le petit ver de terre. Bon, ce que je vais voir là par la suite, c'est que sur aucune de ces cannes, je vais avoir une autre touche. Donc la pêche au fond, avec les grains de maïs, je ne sais pas si je vais continuer. Ou alors je vais essayer d'amorcer le coin avec du maïs pour voir si ça peut attirer un peu le poisson. Mais ça, je le ferai le vin, je vais essayer. Le vin, je sais pas si je mettrai 2 cannes au brochet. J'ai tellement envie d'attraper un brochet. 2 cannes à brochet et puis simplement une canne au fond et une canne au cou, on verra. Donc, voilà. Donc là on voit que le soleil commence à se lever. L'étang est encore très très calme. Il fait bon. Voilà. Un peu d'amorce et bon, les gardons arrivent les uns après les autres. Pas aussi beau que la semaine dernière, mais quand même de beaux gardons. J'ai bien eu du mal à avoir des vifs à brocher, étant donné leur taille. Je ne veux pas mettre un gardon qui soit trop gros pour être sûr d'attraper le brochet qui se présentera. Voilà, là on voit le soleil passe au-dessus des arbres et commence à réchauffer l'atmosphère et commence à me gêner sur la gauche, je dirais, d'avoir le soleil dans le coin de l'œil. Difficile de surveiller sa canne à brocher. Donc pour les gardons, je dirais un peu comme la semaine dernière, seulement la taille est un peu plus petite. Hormis, je vais faire un beau gardon, hormis celui-là, les autres sont un peu plus petits. Bon, la taille d'une main, c'est déjà quand même pas mal. Donc toujours à l'asticot. Je vous détaillerai un petit peu mes lignes prochainement. Là, ce que je peux dire, c'est que c'est un hameçon de 18 avec un bas de ligne de 10 centièmes. Donc pas trop s'amuser quand même avec les gros poissons. Un petit peu plus tard, là, dans la journée, on est vers 9h30, 10h. Le vent commence à monter. C'est plus difficile de voir son bouchon, mais ils veulent vite se calmer. Et puis, bon, j'aurais pas besoin de changer de ligne pour continuer. Voilà, 11h, de nouveau le lac redevenu calme, très calme. Et c'est les joies de la pêche,
cette fois-ci, je ne me suis même pas assis sur mon petit fauteuil, je dirais. J'avais de quoi m'occuper tranquillement. Le pêcheur à ma droite vient de rater une tanche d'à peu près d'1 kilo. C'est quand je l'ai vu rater la tanche à 50 cm de la rive que j'ai compris qu'il n'avait pas pris d'épuisette. Et je comprends pas pourquoi il n'a pas demandé de l'aide. Voilà. C'eût été avec plaisir de venir l'aider à retirer cette tanche. Donc là, je pêche toujours à l'asticot. Alors, j'ai essayé les trois couleurs, hein, blanc, jaune et rouge. Bon, bah, ça mordait à tout. Il n'y avait pas de différence entre un rouge ou un jaune ou un autre. Donc voilà, toutes les 2 minutes, 2-3 minutes, un petit gardon. Bon, je ne battrai pas mon record des 60, mais bon, une bonne quarantaine, c'est déjà pas mal. Il faut toujours que je surveille mes cannes à droite et à gauche. La canne du brochet, avec le soleil, c'est difficile. Et mes 2 cannes à droite, mais qui sont restées muettes. Donc, est-ce qu'il fallait vraiment les surveiller? Voilà. Et on patiente la prochaine touche. Ah, il n'y a toujours rien. Donc on va rejeter. Allez petits poissons, venez mordre. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai changé mon hameçon en fait, parce que je me suis pris une branche dans le fond et à force il ne me piquait plus. Et quand j'ai changé cet hameçon, ben, je ne loupais plus de gardon. Chaque fois que j'avais une touche, c'était parti. Ah, là ça tire un peu plus fort. Ça m'étonnerait que ce soit un gardon. Allez, allez, fais-toi voir. Ah, en fait c'est une tanche. Voilà, c'est une tanche. Donc comme elle est un peu grosse, je pense 600-700 grammes, je préfère la mettre dans l'épicette plutôt que de risquer de casser mon bas de ligne ou de décrocher le poisson. Voilà. Voilà la belle tanche. Donc on va prendre quand même une petite serviette pour dire de pouvoir l'attraper parce que la tanche est un poisson assez visqueux et c'est difficile de le tenir en main. Voilà, il faut un dégorgeoir. Ben oui, t'as tardé à... La touche a été beaucoup plus lente que pour un gardon. Le bouchon s'est enfoncé petit à petit, tout doucement. Mais elle avait eu le temps de bien l'engamer, donc il fallait le chercher au fond. Je vais décrocher. Voilà. Et la prendre avec délicatesse. Voilà. On va aller la mettre dans la bourriche. Cette tanche, je la ramènerai à la maison. Et je ferai une bonne petite recette de tanche à la Lorraine. Voilà. Donc ma bourriche ici en fin de journée. On voit encore pas mal de poissons. C'est intéressant d'aller à la pêche à ce lac qui est en train de baisser de niveau. Regardez le beau gardon. Et puis voilà, je vais commencer à les compter. Et puis je vais dire que ça fait à peu près, enfin pas à peu près, une tanche, une perche au soleil qui est venue encore m'embêter. Et puis 45 gardons. Donc bonne partie de pêche ce matin. On attend le vin pour y retourner. Voilà. Je vous dis à bientôt. Bonne continuation.